Voici la maison dans laquelle il a grandi à Brooklyn. Ce n'est vraiment pas un quartier riche de New York. Ses parents étaient issus de la classe ouvrière. Son père travaillait comme agent d'entretien de la ville. Il commence sa carrière comme professeur de mathématiques dans cette prestigieuse école de New York, s'inventant un diplôme qu'il n'a jamais eu. Il séduit par son assurance les riches parents d'élèves qui lui ouvrent les portes de Wall Street. En 1982, il monte une société de conseil financier et une rencontre fait basculer son destin, celle avec Leslie Wexner, le PDG de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Jeffrey Epstein le convainc de gérer sa fortune. Devenu son homme de confiance, il profite largement de la générosité de son mentor. Il lui a donné un avion. Il lui a même donné une maison à Manhattan, dans le quartier de l'Upper East Side. Une propriété de 2000 mètres carrés, d'une valeur de 51 millions de dollars. C'est l'une des plus chères de New York. Pendant les années 90, grâce à son protecteur, Jeffrey Epstein se construit une fortune colossale. Il s'achète plusieurs résidences de luxe, comme cette villa à Palm Beach en Floride, ce ranch au Nouveau-Mexique, cet appartement avenue Foch à Paris et une île entière aux îles Vierges. Le patron de Victoria's Secret révélera plus tard que Jeffrey Epstein lui a volé beaucoup d'argent, mais il ne portera jamais plainte contre lui. Désormais riche à millions, Jeffrey Epstein se construit un immense réseau. Et c'est une femme qui va l'introduire auprès des puissants, Ghislaine Maxwell, la fille d'un célèbre patron de presse britannique. C'est elle qui a présenté à Jeffrey Epstein l'ancien président américain Bill Clinton, mais aussi l'ex-prince Andrew, la rockstar Mick Jagger ou encore le pape Jean-Paul II. C'est aussi Ghislaine Maxwell qui recrute de nombreuses jeunes femmes. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel au profit de son ex-compagnon.